Bonjour à vous, ici Judith. Aujourd'hui, j'ai l'élan de vous partager un peu mon parcours, puisque ça fait 4 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Toutes les vidéos de la première année qui étaient sur l'alimentation végétale, je les ai enlevées puisque ça ne correspond plus du tout à ma réalité, et même si je les trouvais assez intéressantes, voilà, c'était plus trop ok pour moi d'avoir des interactions sur le sujet. Du coup, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je peux donner comme l'image d'une personne qui a vraiment très confiance en elle et qui a toujours eu très confiance en elle. Et c'est absolument pas le cas. Absolument pas le cas, et j'ai envie de vous raconter en fait d'où je viens et comment ça a été un challenge pour moi d'oser faire des vidéos, et comment ça a été aussi très guérissant. J'ai commencé ma vie comme jumelle en fait, comme partie d'une entité. J'ai une sœur jumelle, et dans notre enfance, je faisais partie de cette entité jumelle. On était très fusionnels et on fascinait les gens. Les gens, voilà, nous aimaient juste parce qu'on était deux petites jumelles pétillantes et très vivantes. Et moi, je me suis toujours identifiée à ça. Et la vie était très facile quand j'étais avec ma sœur jumelle. Et dès que je n'étais plus avec ma sœur jumelle, je me trouvais très inintéressante et laide, pas regardable, pas aimable. Donc je me suis construite comme ça, en pleine puissance. Quand j'étais avec ma sœur jumelle, j'étais la jumelle solaire, celle qui se met en avant, parce que je savais qu'elle était derrière moi. Et quand elle n'était pas derrière moi, moi, j'étais plus rien en fait. Ça m'a amenée voilà, à l'âge adulte, jeune adulte, à avoir des grosses phobies sociales, beaucoup de timidité, même déjà ado en fait. Déjà ado, j'avais la phobie de devenir toute rouge devant tout le monde. Et d'autant plus à table en fait. D'être à table, c'était un sentiment où je me sentais coincée sous le regard des autres, où j'avais pas l'opportunité de pouvoir partir. Et c'était des occasions qui étaient très compliquées pour moi quand je devais manger à table chez d'autres gens, dans ma belle famille, voilà, non, avec les parents de mes petits copains, voilà, que j'ai pu avoir. Ça a toujours été très très compliqué. Et c'était des situations que je fuyais. J'ai même une fois fait semblant de tomber dans les pommes pour ne pas aller déjeuner chez les parents avec mon petit copain, quoi. Chez les parents de mon petit copain. À la jeune adulte, la phobie s'est transformée aussi en ne plus pouvoir faire la queue dans les magasins, puisque pareil, je me sentais bloquée dans une situation où je ne pouvais pas bouger, pas fuir, et si je me mettais à rougir, en fait, dans ces moments-là, j'avais l'impression que tout le monde allait me voir et que je ne pouvais pas partir. Donc je me suis mise à faire les magasins seulement à les horaires où je savais qu'il n'y avait pas la queue, où c'est devenu très compliqué. Donc j'étais pas du tout à l'aise avec mon image, avec parler. J'ai eu des périodes où j'avais même des grosses montées de sueur et de panique quand je rencontrais des gens que je connaissais dans la rue, où tout d'un coup il fallait sociabiliser alors que je ne m'étais pas préparée. Quand il fallait de manière spontanée et improvisée me mettre en interaction avec les gens, c'était horrible en fait. Et pour moi c'était juste insupportable qu'on sonne à ma porte sans qu'on m'ait prévenu. D'ailleurs je n'ouvrais pas. Voilà, les quelques fois où ça pouvait arriver, je faisais semblant de ne pas être chez moi. Et même au téléphone, voilà, qu'on m'appelle alors que j'étais pas préparée psychologiquement, c'était très compliqué. Donc je viens de loin. Je viens de loin. Ce qui m'a aidée, c'est tout le cheminement que j'ai fait autour du développement personnel, de prendre soin de moi, de prendre soin de moi et de prendre soin de moi, de prendre soin de mes parts blessées. Prendre soin de soi, c'est pas anodin en fait. C'est déjà commencer à reconnaître qu'on a un peu de valeur, jusqu'à reconnaître qu'on en a beaucoup. Mais au début, c'était j'ai un peu de valeur et je vais quand même prendre soin de moi. Et aussi la frustration. La frustration de ne pas arriver à vivre la vie que je voulais, d'être tout le temps en mode contrôle, contrôler de ne pas croiser, contrôler de ne pas être dans des situations qui me mettraient mal à l'aise.
Et c'était très frustrant, je me voyais vraiment pas pouvoir offrir ce que j'avais à offrir. Parce que je sentais déjà au fond de moi que je voulais être dans l'accompagnement, que je voulais être dans l'inspiration en fait des gens, que je voulais pouvoir inspirer voilà, en racontant des choses. Et je commençais à avoir de grosses frustrations, et c'est les grosses frustrations couplées à prendre soin de moi, commencer à prendre soin de moi et voir que ça avait des résultats, que ça pouvait commencer à m'apaiser et à adoucir certaines choses qui ont commencé à me faire prendre le chemin de me montrer de plus en plus. Ça a été beaucoup de réincarner pleinement mon corps et de ne pas partir dans ma tête avec toutes mes peurs, mais au plus je m'ancrais dans mon corps, au plus j'ancrais les sensations dans mon corps, au plus j'ancrais la conscience de mon corps, de ma réalité physique, au plus ça m'a beaucoup aidé. Ça a été mon chemin pour moi. Ça a été vraiment un chemin corporel. Moi, c'est ce qui m'a sauvée, entre guillemets, de cette vie juste horrible. J'ai fait 10 ans de psychothérapie, d'analyse, etc. Avec tous les antidépresseurs, les anxiolytiques, les somnifères qui allaient avec, qui n'ont pas donné grand résultat. La psychothérapie, ça m'a quand même permis de me découvrir mieux et de mieux savoir qui j'étais, mais ça ne m'a pas apporté de mieux-être, ça m'a apporté beaucoup de culpabilité de ne pas arriver à sortir de ces schémas. Moi, ça a été vraiment de repartir dans le corps, dans l'énergétique, dans le prendre soin de moi aussi. Et puis j'ai commencé à vouloir être à mon compte. C'était juste au moment du Covid et vraiment la seule manière de se faire connaître, c'était de passer par les réseaux sociaux, donc par les vidéos. Donc je me suis fait accompagner, j'ai fait au total 4 coachings qui m'ont coûté au minimum 100 € et à plus de 1000 €. Voilà, 4 fois, sur plusieurs mois à chaque fois. Donc j'ai mis énormément d'énergie pour guérir de ça. Parce que j'avais vraiment envie d'être entrepreneuse, d'être dans l'accompagnement et d'arriver à porter ma voix, notamment sur les réseaux, en vidéo. Je sentais que j'étais appelée à ça et c'était juste pas possible de ne pas y arriver au bout d'un moment. Ça a été très challengeant et surtout la première année parce que je me postais comme une sachante en fait au niveau de l'alimentation végétale, à dire qu'est-ce qu'il faut manger, pas manger, qu'est-ce que ça se fait si on mange ci, ça, nanana. Du coup avec des retours, des commentaires pas forcément très sympas. Et puis quand j'ai commencé dans le pranisme, j'ai juste raconté mon voyage sans prétendre rien d'autre que ma vérité en fait. Ça a été très bon de pouvoir être vue telle que j'étais avec des gens que ça intéressait en fait. Ça a commencé à guérir. Alors c'était très égotique, mais ça m'a fait du bien. Ça fait du bien la part de mon ego qui était blessé de se sentir reconnu. Et je suis tombée aussi dans le nombre de likes, le nombre de vues, etc. Ça a été aussi tout un chemin. Et puis de recevoir des messages très méchants, moqueurs. Voilà, je me suis fait moquer pas mal quand je parlais de pranisme. Surtout dans mes débuts. Maintenant, je me fais plus moquer. Ça a été, des belles expériences. De me détacher aussi de ma vidéo et ma vraie valeur en fait. De personnes qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas qui je suis, qui peuvent juger juste sur une vidéo. Donc ça a été aussi un bel apprentissage. Mais ça a été contrebalancé par tellement d'amour que j'ai pu recevoir et de gratitude que j'ai pu recevoir, que je reçois encore aujourd'hui. Et ça, c'est très guérissant. Juste de partager mon parcours et de partager vraiment mes déboires et aussi mes victoires, mes prises de conscience. Et de voir comment ça peut inspirer et soutenir des gens. Waouh, c'est cadeau.
Mais du coup, ouais, j'ai pas toujours été à l'aise à parler sur YouTube, ni en public. Vraiment, vraiment pas. Et j'ai fait à ce jour 3 conférences au Festival Pranic. Et pareil, ça a été un challenge de dingue. C'était horrible comment j'étais stressée avant. Et j'ai vraiment senti qu'il fallait que je me montre dans ma plus grande vulnérabilité, de me montrer vraiment qui j'étais. Et j'ai reçu à la hauteur de comment je me suis ouverte. Et ça a été magnifique, ça a été très guérissant pour moi aussi. Et c'est un grand bonheur aujourd'hui de porter ma voix et porter ma vérité, qui est vraiment ma vérité, avec pas du tout la volonté de convaincre, mais juste si ça peut inspirer et aider des personnes, waouh! Moi je demande que ça. Mm. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de transmettre qui je suis vraiment et d'où je suis partie et tout le chemin que j'ai fait. Et pour moi, c'est vraiment prendre soin de soi de n'importe quelle manière, de la manière qui serait la bonne pour vous. Ça peut être en avançant sur le chemin pranique, ça peut être, voilà, j'organise une retraite avec ma sœur jumelle début novembre. C'est vraiment un espace pour les femmes, pour prendre soin de soi, pour aller venir voir et chérir et guérir les parts blessées en nous, et pour pouvoir expérimenter dans un espace complètement sécure et bienveillant qu'est-ce que c'est d'oser voir grand et de vivre grand. Et quand on se sent validé par l'extérieur, ben ça ancre que c'est possible. Donc voilà ce que j'ai à cœur de proposer aussi avec cette retraite et avec les prochaines retraites, parce que c'est sûr que je vais en faire d'autres, et avec les ateliers que je propose en présentiel, de vraiment revenir à soi, de se coucouner, de se faire du bien au sein d'un groupe, et de ouvrir les vannes de notre cœur, de qui on est, de bouger, de dire, d'exprimer qui on est au sein d'un groupe, dans la bienveillance. C'est tellement, tellement guérissant. Et de le faire et de voir faire, c'est tellement guérissant. Moi, c'est mon chemin de guérison préféré. De guérir en groupe, dans la sororité, dans le respect de qui on est, et d'ouvrir le cœur. D'ouvrir le cœur et de s'envoyer déjà l'amour pour soi avant de l'envoyer aux autres. Voilà pour ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes qui sont coincées dans des phobies sociales ou des entrepreneurs sur le début qui peinent à faire des vidéos, allez-y, transmettez cette vidéo. Vraiment, tout est possible quand on s'entraîne et quand on prend soin de soi. Je vous embrasse et à une prochaine.